Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Dans les titres de l'actualité de ce 30 mars, la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et Surzi Carla Barbosa, la ministre des Affaires étrangères et des communautés de la Guinée-Bissau qui était en visite dans le pays. Le sphinx de Daoukro, indémodable au sein du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié qui vient d'être désigné candidat unique dans la course à la tête du parti. Et puis en fin de journal, on parlera de la tendance, le panier cadeau qui marche particulièrement bien au cours du Ramadan. Henri Konan Bédié reste indémodable au sein de sa formation politique. Sa candidature est l'unique enregistrée dans la course à la tête du parti. C'était à l'occasion du 7e congrès extraordinaire du PDCI-RDA qui s'est tenu ce jeudi à son siège de Cocody. Henri Konan Bédié a appelé ses militants à la cohésion pour relever les défis, dont les prochaines élections locales avant la présidentielle de 2025. Salif Yalekwe, Mathurin Badé. Le 7e congrès extraordinaire du PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, endosse la candidature unique du président Henri Konan Bédié pour la présidence du parti, en prélude du 13e congrès qui doit se tenir en juin prochain. Telle est l'une des principales résolutions de ce grand rassemblement qui s'est tenu jeudi au siège du dit parti à Cocody. Dans la ferveur générale, le 7e congrès extraordinaire a endossé la motion du bureau politique du 29 septembre 2022, entérinant l'ensemble des motions exprimées lors du séminaire éclaté et des missions d'information, d'évaluation et d'écoute des délégations départementales et communales, faisant du président Henri Konan Bédié le candidat unique à la présidence du PDCI-RDA au 13e congrès ordinaire du parti. Le PDCI-RDA doit s'engager plus fortement dans le combat démocratique pour des élections locales justes et transparentes afin d'aborder le grand tournant de l'élection présidentielle de 2025. Pour gagner ces batailles prochaines, nous avons impérativement besoin d'union et de cohésion en notre sein. Ainsi, toutes les compétences seront utilisées pour la bonne marche de notre parti. Un discours de mobilisation apprécié par les membres de ce parti politique. Il était important pour le président de remobiliser ces troupes que nous sommes et je pense que l'objectif est atteint et je pars regaillardi. Le PDCI est resté longtemps dans l'opposition, ça fera 5 ans pratiquement en 2025. Il était temps que nous nous mobilisions pour pouvoir essayer de changer notre avenir. Des délégations du parti au pouvoir et des partis d'opposition ont pris part à l'ouverture des travaux. Rendez-vous est donc pris en juin 2023, une autre phase déterminante pour le parti politique, portée sur les fonds baptismoniaux par le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce jeudi au Palais de la Présidence avec la ministre des Affaires étrangères et des communautés de la Guinée-Bissau. Surzi Carla Barbosa était porteuse d'un message d'amitié du président bissau-guinéen. Les deux pays entendent continuer d'œuvrer pour la paix, la sécurité et une vie meilleure pour la population. On l'écoute. Je suis venue en tant qu'envoyé de son Excellence président Embalo, le président de la République de Guinée-Bissau. Il a envoyé un message à son papa, comme il l'appelle respectueusement le président Ouattara, pour rendre des informations. Comme vous savez, il est le président en exercice de la CEDEAO et il voulait donner quelques informations à son Excellence sur la situation de notre sous-région. Et c'est ça que je suis venue faire aujourd'hui ici.
Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi est en Chine où il prend part depuis jeudi au forum BOAO, un rendez-vous annuel des leaders politiques et économiques asiatiques et du monde, une rencontre qui s'inscrit dans la droite ligne des éditions précédentes, à savoir promouvoir la solidarité et l'intégration économique, régionale et internationale. Un monde incertain, la solidarité et la coopération pour le développement face aux défis, c'est le thème autour duquel se tiennent ces assises, auxquelles la Côte d'Ivoire est le seul pays africain présent et qui a tenu à faire entendre sa voix. À l'ouverture de la session plénière, le chef du gouvernement, qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara, à cette rencontre, a appelé à la synergie d'action entre les nations pour faire véritablement face aux défis croissants auxquels le monde est confronté, avant d'inviter les investisseurs asiatiques à saisir les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire. On écoute le Premier ministre. Face à ces défis cruciaux, il est temps pour l'Afrique d'avoir toute sa place dans le système de gouvernance mondiale, à l'ONU comme au G20. Parce que sans l'Afrique, il n'y aura pas d'issue pérenne aux défis auxquels la Terre fait face. Parce que l'Afrique est un réservoir inépuisable de ressources naturelles, de talents humains et de solutions collectives. Parce que l'Afrique expérimente depuis l'aube de l'humanité les vertus de la solidarité. Les nations représentées à ce forum font partie des plus performantes au monde, avec notamment la Chine, l'économie la plus dynamique de ces 50 dernières années. C'est dans ce contexte que je réitère mon vibrant appel au secteur privé asiatique à venir investir en Afrique. C'est la page qu'il nous appartient d'écrire aujourd'hui ensemble pour toujours renforcer les liens d'amitié et de coopération qui existent entre l'Asie et l'Afrique, pour notre bénéfice mutuel et, j'ose le dire, pour notre planète, l'humanité tout entière. La Côte d'Ivoire a officiellement célébré ce 30 mars dans la commune de Yopougon la journée internationale des droits de la femme. Sur un plan national, des milliers d'entre elles étaient en communion avec la première dame, Dominique Ouattara, à cette cérémonie dans une ambiance festive. Au cours de cette célébration, les femmes ont été invitées à s'approprier l'outil numérique et les fonds FAFSI mis à leur disposition. Nadia Eidja, Tanguy Conan. Les femmes du corps militaire et les civils parmi lesquels les épouses de gendarmes, de policiers, les mareyeuses, les femmes transformatrices et associations féminines ouvrent par ce défilé en présence de la première dame Dominique Ouattara et des membres du gouvernement la célébration nationale de la 46e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Dans cette ambiance, les bénéficiaires du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ont tenu à exprimer leur gratitude à l'initiatrice de ce projet. Je fais du vivrier. Au départ, je prenais les petits seaux, mais avec les 100 000 francs que j'ai reçus de la FAFSI, je prends les sacs. Ils ont dit 12 mois, mais avant les 12 mois, nous avons fini de payer le prêt. Et on nous a reconduit encore. Moi qui vendais dans les seaux, aujourd'hui, troisième prêt encore, j'ai pris 500 000. À cette grande fête de la femme étaient présents des Hiforchi, notamment le président de l'Assemblée nationale, invité spécial de cette cérémonie. S'appuyant sur le thème de cette année, la ministre de tutelle a invité les femmes et les filles à s'intéresser davantage aux nouvelles technologies. Le gouvernement encourage les actrices et les acteurs concernés à intensifier l'éducation numérique inclusive et invite les femmes à consentir des efforts supplémentaires en vue de renforcer leurs capacités en matière d'utilisation du numérique. Une exhortation soutenue par la Première Dame qui a rappelé l'importance de l'utilisation du numérique. Elle a également invité les femmes à profiter du FAFSI qui a atteint un capital de 25 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, grâce au président de la République, le FAFSI a atteint un capital de 25 milliards de francs CFA et permet à 350 000 femmes de sortir plus de 2 millions de personnes de la pauvreté. Le président de la République est le meilleur défenseur des femmes et c'est l'occasion de lui renouveler nos remerciements pour la confiance et le soutien qu'il nous accorde. En plus des fonds déjà décaissés, la Première Dame a octroyé un financement additionnel de 500 millions de francs CFA aux femmes de Yopougon. À cela s'ajoutent des dons en vivres et du matériel estimé globalement à 510 millions de francs CFA.
Et à présent, on parle du panier cadeau. Il est devenu la tendance des grandes célébrations. À l'occasion du Ramadan, il a également la cote. Et ce soir, on vous plonge dans l'univers de quelques entrepreneurs qui se sont lancés dans ce business. Nadia Ija. Dans cette pâtisserie-chocolaterie, de nouveaux produits sont dans les rayons. Des paniers confectionnés spécialement pour le mois de Ramadan. Ces paniers-là ont été confectionnés spécialement pour la fête du Ramadan. Le panier Ramadan, il est à 57 000. Il y a beaucoup de choses, des biscuits, il y a une belle petite tasse pour couper, pour prendre le thé, pour faire des livraisons. Ce matin, il y a même 4 paniers qui sont sortis. Donc il y a un bon retour en tout cas, c'est bon. Loin des boutiques, le business de la confection des paniers Ramadan bat également son plein dans les maisons. Vous avez vos paniers chez vous? Oui. Paniers de Ramadan? Oui. J'aimerais avoir plus d'informations sur les paniers. Fatima s'y est lancée il y a maintenant 1 an et est assistée par ses filles. Cette entreprise en ligne, en complément à son activité principale, fait son bonheur. C'est quelque chose qui me plaît à un point où je me demande par moment, bon, à un moment je pense que je vais choisir. L'activité est rentable. On essaie quand même de faire plaisir aux gens parce qu'on trouve notre plaisir en faisant plaisir aux gens. On aime bien ce qu'on fait. Dans ces paniers allant de 15 à 50 000 francs CFA, plusieurs types de produits pour répondre aux moindres désirs du client. Il y a des clients qui sont un peu exigeants, un certain type de régime à suivre qui nous sollicitent. Voilà. Il y a d'autres aussi qui nous sollicitent et puis qui nous laissent choisir pour eux. Voilà. Donc lorsque c'est pour un diabétique, on a une certaine exigence qu'il faut respecter. Quand c'est pour toute une famille qui est vraiment saine, qui n'a pas de bobo, voilà, on peut proposer ça. Là, c'est un panier de 20 000 francs que nous sommes en train de confectionner. Satisfaire le client quelquefois à l'insu du bénéficiaire du panier cadeau, c'est la mission que s'est assignée cette autre entreprise en ligne, spécialisée dans la livraison en ligne. Ce matin, des paniers personnalisés attendent déjà d'être livrés. Voici la livraison de la Rivera 2. D'accord. Nous avons des paniers à partir de 10 000 jusqu'à 90 000. Nous avons des compositions déjà prédéfinies et nous avons d'autres qui sont variables à la demande du client. Et pour ce box, par exemple, Ramadan, nous incorporons le sucre, le jus, tout ce qui va avec la rupture du carême. Si l'entreprise a choisi la personnalisation de ses coffrets, c'est pour se démarquer dans cet environnement fortement concurrentiel. À 99% sont des retours positifs. Et surtout, recevoir un cadeau avec son nom dessus, ça fait toujours plaisir. Et ceux qui reçoivent, ils nous appellent pour commander pour d'autres personnes et ça élargit notre carnet client. Ces paniers cadeaux, plus beaux les uns que les autres, ont gagné le cœur de la population et s'inscrivent désormais dans les habitudes des consommateurs ivoiriens. Et les occasions pour offrir ou se faire offrir ne manquent pas. Comment se porte le théâtre ivoirien? Vous le savez peut-être, le 27 mars se célébrait le théâtre dans le monde. Pour dresser un état des lieux de cet art en perte de vitesse en Côte d'Ivoire, Nikima Moussa vous propose ce reportage où il a interrogé des comédiens de plusieurs générations. Pendant 9 fins de mois difficiles, alors je ne fais pas. Le théâtre est en difficulté. Les spectacles sont de plus en plus rares et les troupes théâtrales de moins en moins visibles. À l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, c'est l'occasion pour les acteurs de faire l'état des lieux. Le constat est clair, c'est que le théâtre a perdu des plumes, le théâtre a perdu des hommes, le théâtre a perdu toutes ses valeurs. À lieu et place, on sert de l'humour, on sert d'autres esthétiques. On peut faire revivre le théâtre si on se donne les moyens de le faire. Les hommes sont là. Le théâtre doit repartir à l'école. Il faut des professeurs de théâtre, des professeurs d'art dramatique qui partent sur le terrain, qui vont faire le théâtre dans l'école. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'aspect littéral, ou bien l'aspect littéraire et l'aspect artistique. L'école de théâtre de l'INSAC a initié des hommages aux anciens du théâtre ivoirien, avec un point d'honneur sur le comédien et metteur en scène Guédéba Martin. Rendre hommage à Guédéba Martin, surtout de son vivant, est une très belle initiative. Et c'est même bon de le faire au moment où la personne est encore vivante. Nous, on aime ici, depuis l'école de théâtre a commencé cela il y a quelque temps, on aime célébrer les gens quand ils sont vivants, plutôt que d'aller faire des veillées pour parler de tout ce qu'ils ont fait. On est comme, vous voyez, comme le margouillat qui quitte en haut d'un fromager qui tombe par terre. S'il n'y a personne pour le regarder, lui-même il remue la tête, il dit petit, tu es fort. Initiateur du duo théâtre, réalisateur et directeur artistique de la série Faut pas fâcher, Guédéba Martin invite également la nouvelle génération à se former pour maintenir l'éclat du théâtre.
La seule chose qu'on leur demande, c'est d'être formés. Et puis, de se spécialiser aussi. Et fort de ces 3 années-là, bon, on est capable non seulement de jouer le rôle qu'on donne, mais à un certain moment donné, à savoir improviser. On peut vous donner un texte, mais qu'est-ce que vous faites de ce texte? Un siècle que le théâtre fait partie de la culture ivoirienne. Ces acteurs sont unanimes qu'il est important de donner une meilleure place à cet art social qui contribue à divertir et éduquer les populations. Faut-il que sur le front d'un profane adultère brille de la vertu le sacré caractère? Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Demain, vous avez rendez-vous avec Evelyne Débat. Bonne suite de programme sur NCI.